Salut, salut mes rayons de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi, c'est hyper important, tu le sais, hein, c'est vraiment très très important. Bienvenue au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller voir où en est cet autre avec qui peut-être tu t'es séparé, avec qui peut-être il y a eu des soucis ou alors une personne de ton cœur qui s'est un petit peu éloignée de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à cette personne? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite en faisant notre choix. Premier choix numéro 1, nous avons un petit panda ici dans ton enveloppe secret et en plus j'ai réussi à canaliser un petit message pour toi. Voilà, donc on va aller voir ce que te dit ton autre. Et pour le choix numéro 2, on a notre petit chien bulldog avec notre enveloppe orange. Choix numéro 3, nous avons le lapin trop mignon avec l'enveloppe bleue. Je te laisse t'ancrer, bien penser la personne de ton cœur, cette personne qui s'est éloignée de toi, d'accord? Et faire ton choix, évidemment. Allons-y, nous allons commencer. Et nous voici pour le choix numéro 1 avec notre beau petit panda et notre enveloppe rose. Oh, je ne sais pas casser les oreilles. Je suis allée un peu fort là. Hein. Allez, on va voir. Bon, déjà, le petit panda, il va aller avec le... Hop, ouais, tu vois. On va essayer de leur trouver de la place hein, à tous ces petits... Alors, nous avons... On va pas tricher. Ah, ben le message, déjà. On va pas tricher non plus. On va le laisser ici. Voilà. Et nous allons voir ce qu'il en est de ton autre. Alors, je voulais commencer par celle-là. Justice, loi et protection. Bon, ben déjà, on sait que cette personne est dans la protection ultime. Ok, c'est une personne qui peut se cacher. Réceptivité, insatisfaction, gratitude et la bougie. Alors, qu'est-ce que je canalise ici? Bon, celle-là, je les mets de côté, vite fait, c'est pas... On verra un petit peu plus après. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez ton autre? Ben, cet autre, j'ai cette sensation qu'elle veut devenir plus juste. Alors, qui est cette autre? Ben déjà, c'est une personne qui a l'air d'être relativement têtue, qui pense que elle a beaucoup et même très souvent raison, qui a du mal à se remettre un petit peu en question. Alors évidemment, ce sont des énergies générales. Si ça ne te parle pas, ne force rien. Je t'invite à faire un autre choix, d'accord? Mais là, ici, nous avons vraiment quelqu'un qui a une forte personnalité, un petit peu têtue et qui a du mal à se remettre en question. Nous avons affaire à une personne qui, écoutez, qui s'est mis en retrait assez rapidement, qui a pensé, qui s'est senti attaqué déjà, hein, quand vous avez eu peut-être une altercation, parce que je le vois plus comme étant, oui, soit c'est une altercation, soit ce sont des non-dits ou des choses qui ont été découvertes. Et ça, c'est pas très très cool. Mais dans cette idée, j'ai plus l'idée que dans cette situation, j'ai plus l'idée que vous avez eu beaucoup de non-dits et puis une altercation. Alors là, c'est les deux en même temps. D'accord. Je pense qu'il y a entre vous, il y a eu beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui se sont produites, qui ont fait que vous étiez relativement fusion, assez fusionnels tous les deux. Et finalement, il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu, peut-être qui t'a froissé à toi, possible. Hein. Et cette personne, elle n'a pas voulu se remettre en question. Elle n'a pas voulu se remettre en question, donc elle est partie. Et aujourd'hui, je t'avoue qu'elle est vraiment dans le regret. Hein. On n'est pas bien. On est insatisfait. Hein. Tu l'as ici, hein, satisfaction.
tu lui manques beaucoup. On se sent, on se sentait énormément lié à toi. Et là aujourd'hui on se sent un peu seul dans notre justice. Là jusqu'à présent on était bien, on était à deux. Et puis aujourd'hui on se retrouve tout seul. Un petit peu on se retrouve un peu tout seul à vouloir. Bah oui, on est droit, on est fier, ça c'est bien, mais on est tout seul quoi. Et cette personne elle veut un renouveau avec toi. Elle est en train d'introspecter cette personne par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, et oui, son attitude de assez, oui, arrogante, j'entends, qui, oui, je suis toujours raison, de toute façon, ce que tu dis, ben, c'est pas vrai, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai le dernier mot, et puis je claque la porte et puis je m'en vais. Ah oui, c'est une attitude assez compliquée ici, assez complexe, parce que ben, finalement, on se retrouve tout seul, et puis ça nous va pas, hein. Ça nous va pas du tout, alors qu'on était bien, alors qu'on se sentait bien, on se sentait très accroché, on se sentait vraiment lié. C'était nous qui étions le plus accrochés, j'ai l'impression même. C'est bizarre parce que c'est nous qui étions accrochés à toi et finalement on a préféré par arrogance, par fierté, claquer la porte et se dire bon ben voilà, bah ouais, écoute, c'est assez dommage, c'est pas joli. Bon après, j'ai pas de jugement à faire, mais bon ça me contrarie un peu parce que franchement, c'est dommage. Ouais, allons voir. Allons voir. Donc, si ça a résonné avec toi, cette situation où tu as senti que cette personne était arrogante et qui, en effet, reste sur ses positions, qui, peut-être avec qui tu parles encore, avec qui tu peux avoir des communications, c'est possible, mais je le sens pas trop comme ça. Je le sens plus en retrait ou je la sens plus en retrait de toi. Et ben, lorsque vous vous contactez, lorsque vous vous parlez, ça peut rester assez froid, assez distant, et il peut y avoir aussi des non-dits, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui reste sur sa faim, tu vois. C'est comme si tu savais ce que cette personne avait envie de te dire, mais que tu pouvais pas le lui faire dire parce que c'était comme ça. Et puis, et ben oui, cette personne, elle attend de toi l'harmonie, c'est une personne qui a envisagé beaucoup de choses avec toi et qui envisage encore beaucoup de choses avec toi, en vérité. En vérité, alors sa fierté, ça lui cause beaucoup de tort parce que cette personne, tu vois, elle rêve d'harmonie avec toi, elle rêve d'un foyer avec toi, et on est en train de faire tomber les masques sur soi-même ici. Alors, on est dans l'introspection. Je crois que je te l'avais dit déjà. Ouais, on est dans l'introspection et on est en train de faner, tu vois, sans toi. Il y a beaucoup de feu en plus, il y a du désir, il y a de l'envie d'être avec toi, il y a envie de te toucher, une envie d'être... ouais, c'est flagrant ici, tu le vois, il y a des personnes qui sont collées. Et quand tu es loin, tu vois, cette idée de, même si c'est un effet miroir, on peut dire que tous les deux vous êtes là. Alors peut-être qu'il y a une idée de jeunesse et il y en a un plus jeune que l'autre, beaucoup plus jeune peut-être, ou mais c'est bizarre parce que bon, alors peut-être qu'il y a des flammes jumelles entre vous dans cette équipe de choix numéro 1 du petit panda. C'est possible aussi parce qu'on a cette idée, ouais, tu vois, on est pareil, mais on est différent. Tu vois, je sais pas,
je sais pas si tu vois bien la carte, j'ai envie de te la montrer, tu vois, on se ressemble, mais on est masculin, féminin, et ici, il y a cette idée de, voilà, de différence. Je dis pas que des différences d'âge, mais il y a peut-être une question de différence importante ou importante, et c'est peut-être ça qui a jeté un froid quelque part, hein. C'est possible, hein. En tout cas, ici, on est en train de faner, ça c'est sûr, loin de toi, on est en train de se dessécher, on avait tellement projeté de choses, et ben on se voyait vraiment, hein, on se voyait vivre toute notre vie avec toi. On se voyait vivre toute notre vie avec toi, on se voyait, hein. On se voyait déjà, j'entends. C'est Aznavour, si je me souviens bien, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus haut que n'importe qui. Et tu sais pourquoi? Je comprends pourquoi on me fait chanter cette chanson. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, on se voyait déjà être le, l'unique, quoi. On se voyait déjà être euh, sur un piédestal à tes yeux. En fait, je crois que cette personne, elle est assez arrogante, hein. C'est une personne qui, en fait, elle s'est dit, je suis tellement bien, je suis machin, je mérite cette place-là, je suis avec cette personne, elle a de la chance. Après, ne le prends pas mal, hein. C'est pas négatif en soi, c'est juste que son comportement était comme ça et qu'aujourd'hui on est en train de se remettre en question. Cette personne était très arrogante, hein, et elle est sûrement encore, mais son ego est en train de redescendre d'un étage parce que là, tu vois, on s'est rendu compte que finalement notre ego nous faisait. Après, c'est l'ego, pas la protection, tu vois, c'est pas oui, je me protège. C'est plus l'ego un peu égoïste, quoi. Je vis ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et là, aujourd'hui, on est en train de redescendre de son piédestal parce qu'on se rend compte que, il y a des personnes dans le monde, et qui nous font tomber de notre j'entends de notre destrier, mais bon, tu vois, c'est peut-être un peu ça. C'est jusqu'à présent, on le voyait, tout le monde, ou toutes les femmes, ou tous les hommes, le ou la voyaient comme le prince charmant, la princesse charmante, la beauté, la gentillesse, ouh là là, c'était, voilà. Et là, toi, oui, mais ça te convient pas, tu le dis, tu sais t'affirmer, tu sais dire les choses, tu es plus une enfant, non, ou un enfant, et on te traite pas comme ça, et les non-dits, et puis les cachotteries, et puis peut-être, j'entends aussi qu'on a pu se montrer rabaissant, ouais, avoir des mots par rapport à toi qui peuvent ne pas être très sympathiques, et donc du coup, tu t'es pas laissé faire, et tu as bien raison. Tu as bien raison, et puis cette personne, elle est en train de redescendre parce qu'elle se rend compte que sans toi, c'est pas pareil. Sans toi, on se sent moins dans l'harmonie, on se sent moins serein, on se sent moins avec les. Je sais pas pourquoi je vois les petits oiseaux et tout. On se sent moins sur un petit nuage, c'est sûrement ça. Alors on va voir le message que ton autre t'envoie, le message que j'ai canalisé. Alors je t'avoue que je l'ai écrit comme quand on canalise, on écrit. On écrit comme ça, sans vraiment savoir ce qu'on écrit ou quoi. Le message, je vais te le lire de suite. J'ai déployé mes ailes pour venir te rejoindre, et si je cache mes larmes, j'apprends de la vie la saveur amère de ton absence. Reviens sans te retourner sur le passé et j'engendrerai notre futur. Alors, on est... Tu vois, je l'ai écrit, mais je viens de me rendre compte de ce qui est assis. Alors, je vais te le relire. Peut-être que tu as envie de te l'écrire et je te laisserai, du coup, l'écrire. Mais j'ai vraiment... je vais essayer d'être plus lente en disant le texte pour que tu puisses te l'écrire tranquillement. Mais j'ai vraiment cette sensation de... Reviens. Tu vois, et alors reviens. Écoute,
C'est peut-être pas à moi de revenir, c'est à toi. Et puis c'est moi qui vais faire de ton futur un havre de paix grâce à moi. Oh, mais oui, d'accord, mais là, je viens de le voir. Ah ouais, oh, je rigole, mais surtout ne le prends pas mal, parce que ton autre, c'est sûrement, tu le connais, hein, tu le ou tu la connais, et je pense que tu dois rigoler aussi. Tu dois te dire, ah oui, bah ouais, bah, je le reconnais bien là, parce que franchement, il y a des personnalités, ce sont de sacrées personnalités, hein, je te le dis. J'ai déployé mes ailes pour venir te rejoindre. On a l'impression que l'aigle royal, eh ben, est arrivé. Euh, voilà, ben, il est arrivé, quoi. Il est arrivé, il a déployé ses ailes pour... Après, c'est joli, hein, mais voilà, j'ai déployé mes ailes. Ah, regarde, c'est pas un aigle royal, c'est un hibou. Ouais, c'est un hibou. Et si je cache mes larmes, j'apprends de la vie. Et ça, c'est bien. J'apprends de la vie la saveur amère de ton absence. Je pense qu'il y a bien des leçons à apprendre de la vie, mais cette personne, elle a appris une chose, c'est qu'il y a des personnes dans le monde qui sont irremplaçables. Hein. Je pense que c'est une personne qui devait avoir le choix dans sa vie et s'est pas rendu compte que il y a des personnes qui sont irremplaçables et cette personne se sent elle irremplaçable et peut-être que toi tu te dis moi je vais pas faire le chemin, moi je vais pas le faire et c'est pour ça que cette personne te dit reviens sans te retourner sur le passé, surtout reviens toi. Ok, et ne te retourne pas parce que j'ai fait plein de conneries et j'ai j'ai pas envie que tu reviennes sur le sujet, tu vois, j'ai un peu cette idée-là. Et j'engendrerai notre futur. Mais c'est une personne qui a vraiment cette idée de, oui, on va être bien ensemble quand même, hein. Ok, c'est une personne. Alors je te l'ai dit, hein, quand je canalise, j'écris sans regarder les fautes, sans voilà, j'écris, et je le relis pas juste pour voilà, parce qu'il faut, je le pose et puis je marque derrière le message. C'est pour ça que c'est très marrant pour moi là, de relire ce que cette personne a dit. Si je cache mes larmes, c'est quand même une personne je te l'ai dit, qui se cache, qui est dans l'ombre, qui est dans le noir là. Hein, on a vraiment cette idée de noirceur, hein. Sans toi, la bougie est éteinte, elle est retournée, sans toi, c'est plus pareil. C'est plus pareil, mais on est tellement fiers que là, pour l'instant, on revient pas. Mais tu es vraiment dans son esprit, tu lui manques beaucoup et on est en train de s'assécher. C'est comme j'ai vraiment cette sensation comme une personne dans le désert, tout seul dans le désert, en train de marcher, qui a très très soif. Et cette personne, elle a soif de toi, mais elle veut pas revenir, en arrière parce que c'est pas dans ses habitudes de faire comme ça, on va dire. On va dire que c'est quelqu'un d'assez royal et on n'a pas l'habitude de s'agenouiller devant quelqu'un, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais continue comme ça, j'ai l'impression que toi, tu mets de la distance. Et je t'avoue que continue comme ça, pas pour lui faire du mal, évidemment, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, ni contraindre des personnes à faire des choses qui ne sont pas de leur... Mais j'ai l'impression que le fait de t'éloigner, de rester un petit peu sur tes décisions, hein, de mettre un peu le haut là, et ça lui fait prendre conscience des choses. Et c'est plutôt pas mal parce que cette personne, elle a besoin de redescendre un petit peu de son piédestal, tout simplement parce que voilà, il faut qu'elle réalise à quel point voilà, pour cette personne, tu es irremplaçable. Il faut le dire. Cette personne ne veut pas l'avouer. Ok, pas encore. Je pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle le sait. À l'intérieur d'elle, elle le sait. Elle s'est dit non, mais c'est cette personne, c'est cette personne, c'est cette personne. Mais elle se dit, écoute,
S'il y en a une comme ça, il doit y en avoir une personne comme ça, et ben il doit y en avoir d'autres. C'est pas la seule. Mais là, elle est en train de se dire, finalement, je suis pas sûre de mon coup, et si je laisse passer ma chance, ben une autre personne va venir et me la prendre et créer son avenir et avoir un foyer avec l'amour de ma vie, j'entends. Franchement, je vais pas te nier les choses, je vais les dire telles quelles. Cette personne s'est dit, quelqu'un va me prendre l'amour de ma vie. Donc, il va falloir activer son processus, mais voilà, il faut cette personne soit insatisfaite. Il faut qu'elle soit dans la réflexion, qu'elle se montre beaucoup plus ouverte, hein, beaucoup plus. Il faut qu'elle arrête ça. C'est marrant parce que j'en parlais de ça il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'elle arrête de regarder par rapport dans son prisme. Tu vois, c'est vraiment cette idée-là de arrêter de regarder par rapport à soi. Les autres, parce que nous on a un jugement, mais les autres, bah c'est pas le leur non plus. C'est voilà, c'est pas, on est unique, donc on a des pensées uniques. On est unique, donc on a des ressentis uniques. Ouais, il y a des personnes qui veulent absolument se penser que tout le monde est pareil, mais c'est pas le cas. Donc en tout cas ici c'est une personne qui va, moi je le pense, avec euh, toute, toute sa fierté, qui pourrait revenir. Alors, je le dis, moi, je dis pourrait, mais je sens que cette personne va revenir à toi. Je le sens. Mais qui va revenir avec beaucoup de fierté encore. Hein. Faut le savoir. Hein. C'est une personne qui va revenir avec beaucoup d'arrogance encore. Genre, ah ben tiens, on va se croiser et alors, comment tu vas mais tu vois, très, très, assez hautaine. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette assez hautaine avec toi, l'air de se dire, bah oui, bah, ça va très bien pour moi, mais j'espère que pour toi un petit peu moins, tu vois, que je te manque ou évidemment que vous vous manquez là. Évidemment que vous vous manquez, mais cette personne, il faut absolument qu'elle change d'attitude avec toi parce que ça va pas le faire, parce que chaque fois tu vas te retrouver avec une personne arrogante qui va te dire des choses et qui va avoir des mots avec toi et finalement cette fusion que vous désirez, elle va pas être si fusionnelle parce que vous allez interchanger les rôles là, finalement. D'être sans lui, ben ça t'assèche aussi, mais tu peux te ressourcer un petit peu et te dire bon finalement cette personne elle va reprendre du poil de la bête et tu as bien raison, ok, mais il faut qu'elle revienne avec un peu moins d'arrogance. Après c'est à toi de voir, hein, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est tes choix. Je le répète toujours et c'est vrai, c'est une réalité. Personne n'a à te dire ce que tu as à faire. Si tu as envie de courir, tu vois, comme dans les films, de lui courir là sous la pluie, voilà, et de l'embrasser, bah écoute, t'as bien le droit. Voilà, en tout cas, je te relis peut-être le petit message si ça te fait plaisir de le réentendre. J'ai déployé mes ailes pour venir te rejoindre. Et si je cache mes larmes, j'apprends de la vie la saveur amère de ton absence. Reviens sans te retourner sur le passé et j'engendrerai notre futur. Eh bien les amis, les amours, les cœurs, je vais vous laisser là, je vais te laisser là pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura fait du bien d'entendre que cette personne t'aime encore. Et même si c'est encore un secret, parce que même si toi, voilà, tu sais aujourd'hui qu'elle a encore des sentiments pour toi et qu'elle ne pense qu'à toi et à te rejoindre, malgré cette forte personnalité, ok, sache que voilà, sache que cette personne elle pense à toi.
D'accord? Je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu pour me remercier de t'avoir offert cette guidance sur mon temps libre. Si tu veux t'abonner, ça sera avec un grand plaisir comme ça que je te rejoindrai sur une autre guidance pour te faire rêver, pour avoir des canalisations. Peut-être que je ferai encore des canalisations comme ça. Je l'ai fait en guidance privée, mais chez moi, j'ai pas encore de site, comme je l'ai dit. Je fais que voilà, c'est un peu du bénévolat, on va dire. Sur YouTube, je fais ça pour vous parce que ça me fait plaisir, parce que je suis une grande passionnée. Donc, j'ai pas de site, je me fais pas payer, j'ai juste les personnes, voilà, qui sont un petit cercle restreint, parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, je t'offre ces guidances qui sont sûrement générales, mais qui doivent te parler quelque part si tu es resté jusqu'ici. Donc, je t'embrasse très, 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 très fort. Je te dis, priorise-toi, prends soin de toi, fais-toi beau, fais-toi belle, rayonne, vis ta vie, et il n'y en a qu'une seule, c'est celle qu'on vit maintenant. Même s'il y en avait plusieurs, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2, c'est un petit bulldog. Le petit bulldog. Allons-y, tu sais quoi, on va découvrir c'est qu'il en est de cette personne qui est séparée de toi pour le moment. Alors peut-être que vous venez de vous rencontrer et qu'évidemment tu veux en savoir plus sur cette personne, mais là j'ai canalisé des informations qui seraient plus de l'ordre du on est en séparation, donc si ça te parle, je t'invite à rester. Si ça ne te parle pas, dans ces cas-là, il faudra regarder sur une autre guidance, peut-être du crush, peut-être, voilà, toute autre chose. Mais là, j'ai canalisé vraiment des personnes en séparation. Allons-y, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ah tu vois, déjà. Oh, mais regarde, il y a beaucoup de feu chez toi. Waouh. Waouh, oui, du orange, c'est waouh, c'est feu, c'est feu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Déjà, on te dit lâcher prise. D'accord, personne qui lâche. Alors, attends, tu sais quoi? Je vais faire comme ça, parce que j'ai envie de faire comme ça. Et le petit message de fin, on va le planquer, on va le mettre ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une personne qui reprend du poil de la bête, j'entends. C'est une personne qui se sent bien. Ah, écoute, tu vois, regarde, je crois que la canalisation, je l'ai faite, je l'ai mis dessus et le papier, j'espère qu'il n'est pas tout sale. Je suis très... voilà. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà entre vous? Déjà, ça se voit, la personne, elle est partie. Premier lieu, là, hop, elle est partie. Elle est partie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Tout simplement, il se pourrait que tu aies déjà une famille et il se pourrait que tu sois déjà en couple. C'est possible. Si ça te parle, tu restes. Si ça te parle pas, je t'invite à faire un autre choix. D'accord? Et peut-être aussi que ça n'est peut-être pas une question de famille mais peut-être que tu as eu une attitude ou que cette personne a une attitude très infantile. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée que cette personne ou alors cette personne a une famille aussi. C'est très possible. D'accord? Nous retrouvons cet enfant, cette femme ici. Ce portail, on a vraiment l'impression d'une maison. Ok, ici, d'une maison. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme tu le sais, lorsque l'on canalise des choses ou quand on regarde les cartes, il y a les guides, ils nous disent regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et c'est ça qui nous projette sur les trucs. Ok, et donc là, moi, on me montre vraiment cette idée de, il y a ici un portail vers une autre direction, j'entends. Ok, peut-être qu'aujourd'hui cette personne elle est déjà prise, c'est très possible. Ok, mais cette idée de portail, d'ouverture vers un autre monde, c'est toi qui l'as créé.
Ce portail-là, il a été créé et malheureusement, elle n'a pas voulu le prendre et elle s'est enfuie. Elle est partie. Elle a eu peur. Elle a eu peur de déconstruire tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent. Elle a eu peur finalement que ce ne soit qu'un rêve, un doux rêve qui aurait pu la mener à sa perte. Elle a eu peur, cette personne, de ta beauté, elle a eu peur de ta beauté. Alors je ne saurais dire si c'est physique ou vraiment la beauté de ton âme. J'ai cette perception de la beauté dans tous les sens du terme, d'accord? Donc c'est une personne qui t'a vu telle que voilà, enfin je dirais pas j'entends je dis Dieu, mais tu le mets à toi, à ta sauce, d'accord? Cette personne, elle t'a vu comme Dieu t'a perçu. Je sais pas comment te dire. Ok, c'est très bizarre de dire ça. Je le conçois et des fois, ben c'est pas les termes qu'on attend. Ok, quand je dis Dieu, ben écoute, ça parle à des personnes. Je pourrais dire la source ou autre chose. Moi, les guides ils me disent Dieu, je dis Dieu. Voilà, c'est tu mets à ta sauce après à ton goût. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a eu le regard sur toi d'une personne, comme un enfant regarderait une personne, une per- euh, je vois un stand de bonbons. Je vois un stand de bonbons. Écoute, alors voilà, c'est, moi je pense, j'avais l'idée, tu vois, de quelque chose, un personnage à la limite, tu vois, mais là c'est vraiment un stand de bonbons. C'était une... Donc ça veut tout dire quelque part. Moi je vois un enfant devant un stand de bonbons. Tu imagines un enfant devant un stand de bonbons, il devient fou, on est d'accord. Bon, et ben on est sur la même longueur d'onde, je crois. Bon, eh bien, allons voir. Cette personne, comment est-ce que je pourrais la décrire? À part le fait de savoir que peut-être qu'elle a déjà une famille, en tout cas que si toi ou cette personne ou les deux avaient une famille, eh bien ça a posé problème. Un enfant peut-être même a pu poser des problèmes parce que dans cette relation on avait des obligations et on ne pouvait pas se permettre de rêver à cet amour-là. On n'a pas pu se permettre, on a préféré prendre la fuite euh, plutôt que, plutôt que de se laisser aller à un amour qui sera inachevé. Alors bon, je te dis, hein, je canalise des termes qui sont peut-être pas... euh, qui sont peut-être... Enfin, ce sont les bons en vérité, ce sont les bons parce que c'est ainsi comme les donne, mais parfois ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre. Pour certaines personnes, ça va être totalement fluide et tu vas me dire non, mais moi je comprends très très bien ce que tu me dis. Et d'autres personnes qui vont dire ah ça me parle un petit peu moins, j'arrive pas à comprendre ce que tu me racontes. Et ce que je peux comprendre et j'en suis désolée si c'est un peu compliqué des fois. Alors qu'est-ce qu'on m'en dit de plus? Écoute ça. Ben déjà, on a envie de se projeter, on a envie de renouveau avec toi, mais c'est un peu compliqué pour le moment aujourd'hui. On est en pleine transformation quand même de son mode de vie, j'entends. Peut-être que cette personne, elle prend la distance avec sa famille, ok? Peut-être que cette personne, elle est en instance de divorce aussi. C'est possible aussi. Et si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui a pris de la distance avec toi, peut-être à cause de ta famille aussi. Je sais pas pourquoi j'ai de la musique en permanence. En permanence. Une personne qui écoute peut-être énormément de la musique, hein, c'est possible que cette personne aime énormément la musique. C'est une personne qui aime l'art. C'est une personne qui aime l'art.
Alors évidemment, je le répète, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Je canalise, c'est général. Donc voilà, moi je vois une personne qui aime l'art, qui aime la musique, qui aime le dessin, qui aime la beauté du monde. Euh, une personne assez mystérieuse aussi, une personne assez mystérieuse, solaire, mystérieuse, chaude, j'entends. Non, ça désolée, c'était pas, c'est pas comme ça qu'il fallait le dire, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bon, allez, tu sais quoi, je vais aller voir un petit peu plus loin. Elle ne m'en veut pas. Franchement, j'essaie, je suis tout le temps comme ça. Faut le savoir, hein. Je ne cache pas ma personnalité sur ça. C'est vrai que je suis tout le temps en train de rigoler ou de dire des trucs et des fois, je me rends compte que je parle avant même d'avoir réfléchi ce que je disais. En vérité, je suis assez instinctive. Donc, allons-y, voyons. Allons-y. Qu'est-ce que cette personne veut ou voudrait de toi? Qu'est-ce qu'elle veut pour le futur avec toi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle veut pour toi, pour le futur? Alors, on a... Oh là là. Et ouais, d'accord, je comprends un peu. On va aller voir. On est à train, s'il vous plaît. Les pourparlers. Alors, ça paraît très, 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 très dur. Quand tu regardes les cartes ainsi, je peux concevoir que c'est extrêmement compliqué à voir. Mais cette personne, elle ne veut pas la ruine de votre relation. Ok ? Elle veut comprendre, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle veut comprendre ce qui se passe entre vous, tous les deux. Elle veut comprendre pourquoi, en ce moment, elle se sent comme complètement anéantie. Et ça, c'est le cas. C'est cette personne se sent anéantie en ce moment. Et c'est cette carte-là que je ressens vraiment d'anéantissement. On est en train de on est en conflit intérieur en ce moment. Il y a vraiment cette idée oui, de pourparler, pas avec toi. Là, on est en pourparler avec soi-même. Ok. En ce moment, cette personne, elle est dans sa tête, elle est dans son mental, elle est dans ses émotions, elle est en train de parler en permanence avec elle. Elle voudrait lâcher prise sur votre relation. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est complètement mettre un terme en fait à toutes ces pensées incessantes. Se calmer, elle a envie de retrouver son calme. Vraiment, j'ai cette idée-là maintenant que je le ressens bien comme il faut. Je pense que cette idée-là de pulsion sexuelle, hein, je vais te le dire clairement, de pulsion sexuelle, elle a du mal à le contrôler et que ça fracasse tout dans sa tête, dans son corps, parce qu'elle veut pas ça, elle veut pas tout détruire juste pour du charnel, pour un désir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais regarder un petit peu plus. Nous avons Saturne parce que oui, et ici Saturne, c'est la responsabilité, c'est la discipline. Je suis une personne responsable, je ne peux pas tout lâcher comme ça parce que j'ai des obligations, parce que j'ai des responsabilités. Et si je commence à tout briser, à tout faire péter, ben qu'est-ce qui va me rester, quoi? Qu'est-ce qui va me rester? Le trafic, nous avons quoi? Nous avons Mercure, la communication, alors, comme je te disais, on est vraiment dans son mental ici, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a envie de prendre de la hauteur. On a vraiment envie de prendre de la hauteur pour pouvoir analyser la totalité de la situation qui vous met dans cet embarras à tous les deux. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit seulement cette personne qui se sente dans l'embarras. J'ai l'impression que cette situation te nuit aussi émotionnellement, te nuit aussi
au niveau, ben, je sais pas pourquoi, mais peut-être au niveau de ton sommeil, il y a ça tourne en boucle. Mais ce n'est pas que toi. On a envie de discuter, on a envie de parler, on a envie de communiquer ensemble. On a le désir de se retrouver, hein. Ok, on a vraiment ces serpents, là, moi, c'est vraiment du sexuel, hein. Là, tu vois, là, le trafic, c'est pas du tout ce que je ressens cette idée de, tu vois, d'entrelaçage. J'ai envie de toi, et tu as envie de moi, et nous avons envie, mais c'est pas possible. Et cette personne a vraiment le feu, hein. Cette personne a le feu de toi. Tu vois, j'ai cette idée, tu vois toutes ces ailes, ces oiseaux et tout ça, tu vois la cigale et tout, et même le dragon qui s'envole. C'est une personne qui, en fait, si elle avait pas ça, elle foncerait, elle a envie vraiment de tout laisser tomber et de s'envoler de sa cage, là. Cette personne, elle a besoin de s'évader. Elle voudrait, voilà, elle voudrait s'évader. Elle voudrait s'évader. Je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans ses songes en ce moment, qui pense beaucoup à toi, qui est beaucoup dans ses songes. Tu vois, cette personne, elle les rêvasse, elle est tout le temps dans ses songes, mais elle a des responsabilités et ce portail-là, il est ouvert devant elle. C'est comme la boîte de Pandore, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. Je pense que si j'avais pris la vision onirique pour ce tirage, j'aurais eu la boîte de Pandore. Parce qu'on a cette idée-là de, il y a la boîte, je l'ouvre, mais qu'est-ce qui va se passer si je l'ouvre, quoi? Est-ce que tout va péter? Est-ce que je vais pouvoir exaucer mon souhait, mes désirs, tu vois? Et là, on est un peu, waouh, waouh, waouh. Ouais, on est très, très tiraillé. Avec le 5, on a besoin de reprendre son souffle, hein. Il y a le souffle de vie, hein. On a besoin de retrouver sa liberté, mais on a besoin de retrouver sa liberté dans tous les sens du terme. Ok, je pense qu'ici, il faut laisser cette personne prendre de la distance, prendre du recul pour analyser la situation et peut-être retrouver sa liberté si elle est bloquée dans une situation familiale. Parce que nous avons ici le 5, c'est la liberté. Là, tu vois bien, on a vraiment cette idée de j'ai envie de reprendre ma liberté, j'ai envie de communiquer, j'ai envie que les choses changent. J'ai envie que les choses changent ici. Et tu sais quoi? J'avais oublié de te faire sonner la cloche. Et ce que j'entends là, tu vois, le despotisme. Oh là là. Ouais, ouais, c'est des cartes vraiment dures ici, hein. Ouais. Mais on va s'atteler ici, hein. On va arrêter de se flageller parce que j'ai cette impression de flagellation là. Si j'avais le symbolone, c'est pareil, j'aurais la personne qui se flagelle ici, hein, qui serait sortie. Alors, là, il n'y a pas d'émotionnel propre dans le sens où on ne voit pas les sentiments à proprement dit parce que c'est trop brumeux. Tu vois, on a beaucoup cet esprit de nuage. Ici, c'est assez brumeux. On a envie de ta chaleur. On a besoin de ta chaleur. On en a très, très fortement envie. Mais pour ça, il faut se libérer carrément de tout ce qui se passe là. Parce que peut-être que c'est aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne conscience, en pleine conscience, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Là, avec cette idée d'accalmie, il faut vraiment reprendre son souffle et tu vois, on a l'idée de respiration, de souffle de vie. Waouh, c'est étouffant, hein. Cette situation est étouffante pour cette personne. Je ne dis pas que c'est toi, hein, qui lui cause autant de tort. De toute façon, je vais te dire un truc. Les sentiments, la passion, le désir sont des choses qui sont incontrôlables. Ok, donc si cette personne a du désir pour toi, si elle ressent des émotions pour toi, si elle ressent l'envie de partir avec toi, c'est cette personne que ça regarde.
ok, et c'est à elle de faire ce qu'elle a à faire. Nous avons encore ici le souffle de vie. Nous avons 2 fois cet esprit d'action et d'énergie. Ok, nous sommes sur 2 cartes d'énergie, de mouvement. Nous sommes dans l'action ici. On va revenir pour discuter. On va faire les choses. Ok. Alors, on va essayer de voir un petit peu, parce que c'est très très difficile. Oui. Alors, tu vois, je te l'ai dit, hein, j'avais mis du... j'ai fait ma canalisation et plaque que je l'ai posée comme une nounouille et puis je me retrouve avec un... Bon, alors je te le dis, si tu veux te le noter comme tu veux. Hein. De ma transformation, je réalise l'importance de nos ébats. Alors, j'ai l'impression que... Alors, ça fera peut-être pas tout le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes passé à l'action. J'ai l'impression qu'il y a eu le feu entre vous déjà et que vous êtes passé à l'action. Pourquoi tant de dualité dans les tréfonds de mon âme? Donc c'est vraiment une personne qui est en pleine dualité. Ouais, c'est vraiment un combat permanent là ici. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que je préfère le préciser. J'écris sans relire, donc je ne sais pas vraiment ce que j'écris. Quand je canalise, j'écris et après, je me dis, hop, je le... C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai écrit plaque, je l'ai retourné, donc je sais absolument pas ce que j'ai raconté. Donc je te le lis, vraiment tu découvres en même temps que moi quasiment, tu vois. Donc de ma transformation, je réalise l'importance de nos ébats. Pourquoi tant de dualité dans les tréfonds de mon âme? Je relève la... Non. Si je relève la tête, ressurgissant d'un néant, où je déplore ta perte, mon ange. Ah, c'est fort, hein, ce qui s'est dit. Ah oui, je comprends mieux ces cartes sombres là. Oh, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. C'est une personne qui t'aime hein, quand même. Hein, quand tu le vois, hein, il y a beaucoup de désirs et mais on est dans le combat permanent entre, j'ai l'impression, le désir et le mental en fait. Ça, tu vois. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans c'est cette carte, elle est résumée, le trafic. Le trafic, en fait. Ça, et ça traficote hein, dans le cerveau, là. Le désir vient prendre sur le mental, mais le mental est obligé d'atténuer le désir. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. En tout cas, aujourd'hui, ce que pense cette personne, c'est qu'elle n'en peut plus de toi et que ça fiche le bazar dans tout son être et qu'elle est partie dans un délire de... En plus, elle me dit, je relève ta tête, ressurgissant d'un néant. J'ai lu la tête, mais je relève ta tête. Je relève ta tête ressurgissant d'un néant, où je déplore ta perte, mon ange. Je relève ta tête ressurgissant d'un néant, où je déplore ta perte. Excuse-moi, j'essaie de comprendre. Mais tu vois, tu vois, c'est des fois, je te jure, je sais que ça a de l'importance, parce que si j'écris ta tête, c'est que cette personne, elle te voit, elle te prend la tête, le visage ressurgissant d'un néant, où je déplore ta perte, mon ange. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai l'impression qu'elle te sent en fait tellement... En fait, j'ai l'impression en fait, elle se rend compte à quel point la situation là est très compliquée pour toi en fait. Elle est aussi compliquée pour cette personne que pour toi. C'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est, oui, je relève ta tête ressurgissant d'un néant
ou je déplore ta perte. En fait, j'ai l'impression qu'elle te sent carrément en dépression, cette personne. Je répète, ça ne parle pas à tout le monde, ça ne résonnera pas avec tout le monde, ok, c'est une guidance générale, je canalise un message, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages, d'accord, j'ai là une personne qui croit et qui se sent autant pas bien que toi, tu n'es pas bien. Toi, apparemment, tu ne vas pas bien. Je vais aller voir un message de plus parce que je sens vraiment qu'il y a besoin d'un conseil. Là, je veux un conseil, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? L'audace. On te dit de faire preuve d'audace. Alors, on va voir les pourquoi est-ce qu'on te demande de faire preuve d'audace? De ma transformation, je réalise l'importance de nos débats. Le comportement. Ok. Oh, celle-là, elle a voulu la prière. Ok. On est en train de cacher les apparences ici. C'est une personne, en fait, qui est en train de transformer sa vie, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette idée de transformation, d'idéalisation même, je dirais. On a vraiment envie de prendre la porte et de partir. Voyons, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances, en l'amour. L'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Là, on t'invite à aller dans le mouvement. Là, on t'invite en fait à faire preuve d'audace. Cette personne, elle est partie. Mais je pense qu'elle a vraiment très très peur de revenir, très très peur. Je pense qu'il y a des choses que vous devez vous dire. Et il faut pas attendre parce que là il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est pas bon, qui est pas bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut en fait lâcher prise, respirer, se tranquilliser, y aller. Ok, d'accord. Il faut que vous soyez dans le mouvement. Il faut que vous soyez, vous, dans le mouvement. C'est ce qu'on vous conseille. Franchement, pour savoir, pour aller jusqu'au bout. On vous demande ici sur cette guidance. Je comprends, hein. Excusez-moi, je prends un moment. On vous demande ici sur cette guidance d'aller dans le mouvement. Vous allez aller jusqu'au bout de ce qui est à faire dans cette histoire. On vous demande de partir dans le mouvement, d'aller vers cette personne, de faire preuve de cette audace, parce que vous avez besoin de réponses. Les réponses, vous allez les avoir, ok ? Et en fonction des réponses que vous allez avoir, vous allez pouvoir soit passer à autre chose, soit attendre, soit continuer, d'accord, sur cette histoire. Mais il faut qu'il y ait cette discussion et ça, cette personne, elle l'aura pas avec vous, pas de cette façon. Ok, donc, il faut prendre le courage à deux mains, son courage à deux mains. Et peut-être demander à cette personne d'aller discuter avec vous, peut-être dans un bar ou dans un endroit où vous allez pouvoir parler tranquillement sans qu'il y ait de rapport, je vous avoue, qui charnel, hein, tout simplement, parce que il faut vraiment que ce soit clair les choses. C'est ce qu'on te conseille ici, hein. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Possiblement, toi, tu apposes des actions sur cette personne. Possiblement, d'accord? Ou peut-être cette personne pose des actions par rapport à toi, se disant, moi, si j'étais en couple et que j'avais un amour, je ferais ça. Je dirais
comme je le dis souvent dans mes guidances, que chacun a ses choix à faire. Nous ne vivons pas la vie d'une autre personne et en fonction de ce que l'on a vécu dans notre passé, dans notre présent et ce qu'on vivra dans notre futur, tout ne repose que sur nos propres épaules. Nos propres choix reposent sur nos propres épaules, d'accord? Donc là, on te demande, ou on demande en tout cas à ton autre, de ne pas transposer tes propres expériences, tes propres exigences ou tes propres envies, tes propres désirs sur l'autre, parce que chacun réagit en fonction de sa propre existence. C'est ce qu'on te conseille ici. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas. N'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Cette guidance a été un petit peu lourde, je te l'avoue, mais je ressens énormément d'espoir en cette fin de guidance. Je ressens énormément d'espoir. Peut-être possiblement il y a des personnes qui se sentent un petit peu déroutées. Mais il y a de l'espoir dans ce pourparler. Il y a de l'espoir. D'accord? Je le ressens. À toi de faire ce que tu désires faire, évidemment. La seule chose que je pourrais te dire, c'est de te prioriser, toujours. Dans n'importe quelle des situations que tu vas vivre dans ta vie, qu'elles soient dures, qu'elles soient belles, c'est toi la priorité. C'est toi qui dois te prendre soin de toi. Cette personne, si elle n'est pas apte à prendre une décision et que toi, tu te sens dans l'incapacité de vivre sans cette personne, dis-toi à ce moment-là que tu te dois la priorité et que, en attendant, parce qu'il est possible que tu aies besoin de cette personne, que tu aies envie de cette personne, que tu te sentes dans l'incapacité totale de vivre sans cette personne. Il faut que tu te dises que tu dois te prioriser, que tu dois prendre soin de toi en attendant cette personne. Et donc que tu dois aussi guérir tes blessures, que tu dois vraiment aller au plus profond de toi. Ah! Excuse-moi, j'ai un flash. Je comprends ce qu'il te dit. Je relève ta tête ressurgissant d'un néant où je déplore ta perte, mon ange. J'ai compris. Je relève ta tête. En fait, cette personne, elle sait que tu vas faire ça, en fait, ce que je viens de te dire. Elle sait que tu vas aller de l'avant, que tu vas reprendre ta vie en main, que tu vas te prioriser, que tu vas faire un travail sur toi. Et cette personne, quand toi, tu auras ressurgi de cette période de dépression où en fait elle te manquait, où tu étais complètement omnubilé par cette personne, elle te dit qu'en fait tu seras parti. C'est pas elle qui va partir, c'est toi. Elle te dit que cette personne va se transformer, elle le fait. De sa transformation, je réalise l'importance de nos ébats. En fait, de sa transformation, je pense aussi de la tienne, que en fait, elle va se rendre compte à quel point tu étais, vous étiez vraiment dans cette idée de charnel, de désir, et cette personne, en fait, elle a mis trop de temps pour se préparer. Elle a mis trop de temps, en fait. Et on te dit vraiment de te prioriser. Après, c'est à toi. Franchement, là, on te dit vraiment, priorise-toi, prends soin de toi, remets-toi d'aplomb, relève-toi, en attendant cette personne. Je te dis bien en attendant, si vraiment tu vois que tu ne peux pas aller de l'avant sans penser à cette personne, sans vivre avec cette personne, tu vois ce que je veux dire? Mais imagine-toi que cette personne est dans
à tes côtés. Ce qu'on te conseille aujourd'hui, c'est de faire comme si cette personne, elle dormait avec toi, dans ton lit. Comme si elle mangeait avec toi. Avec toi, elle pensait, elle riait, elle vivait, etc. Mais toi, si tu es en couple avec cette personne, comment est-ce que tu serais? Tu te ferais beau, tu te ferais belle, tu voudrais la séduire, cette personne, tu voudrais qu'elle te désire, qu'elle ait envie de toi, je sais pas moi, qu'elle voile ton intelligence, ta brillance, etc., etc. Et c'est ça qu'on te conseille. On te dit, fais comme si, d'accord? Va voir cette personne, dis-lui, montre-lui à quel point tu es une personne exceptionnelle, montre-lui à quel point tu es désirable, montre-lui. D'accord? Mais montre-toi à quel point tu es une personne exceptionnelle. Montre-toi à quel point tu es une personne désirable. Montre-toi à quel point tu es une personne brillante. Voici ce que les guides veulent te dire aujourd'hui. Entends-le. C'est très fort, c'est très important. Parle avec toi-même. Comprends-toi. Aime-toi. Je t'embrasserai très fort après cette guidance. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si elle t'a plu, je t'invite aussi à me retrouver peut-être sur une autre guidance en t'abonnant. Et je t'embrasse très très fort. Je pense très fort à toi. Priorise-toi. Cette vie, c'est la tienne. C'est toi qui l'as construit pas à pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais demain est un autre jour et c'est toi qui construis ton futur. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui a choisi le choix numéro 3 avec le petit lapin qui fait un clin d'œil. Et regarde, tu vois, j'ai même oublié, je viens de finir la canalisation lait du numéro 2, j'ai oublié de le ranger. Je suis tête en l'air, je te jure. Alors, nous allons voir ce qui se passe dans la tête de cette personne qui t'a laissé, avec qui tu t'es séparé peut-être aussi. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui n'est pas présente avec toi en ce moment. Que se passe-t-il dans sa vie? Que ressent-elle pour toi, cette personne? Et nous avons canalisé un message pour toi pour la fin de ce tirage, ok, de ce que cette personne voudrait te dire en ce moment. À de suite. Oh là là, oh, le son de mon mortier, plus ça va et moins je sais faire en fait. Hein. Allons-y, voyons. Alors évidemment, je ne vais pas canaliser le petit lapin. Donc le petit lapin, il va se ranger là, même s'il est tout content, qu'il te fait un joli petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Nouveau. Alors, tiens, déjà, le petit message. Comme je l'ai dit précédemment, je fais des canalisations, mais dès que j'ai fini d'écrire, comme je ne sais pas du tout ce que j'écris, je le remets directement sans regarder. Donc on va découvrir le message ensemble. Possiblement, comme avec le choix numéro 2, je vais comprendre à la dernière minute le message qu'on t'envoie. C'est possible aussi, hein, tu sais. C'est très étrange. Ouh! Nouveau départ, création, cadeau, don, surprise. Waouh! C'est plutôt pas mal chez toi. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Gratitude, waouh! Waouh, mais qu'est-ce que tu lui as fait à cette personne? Comment ça se fait que vous êtes séparés les deux? Que se passe-t-il? C'est une personne en tout cas qui t'aime. Hein. Waouh, là, direct. Direct, je t'aime d'amour. Non, mais alors là maintenant, bon, écoute, franchement, je sais pas si je vais continuer là. Parce que elle est séparée de toi. Alors, qui est cette personne qui est séparée de toi? On va aller regarder un petit peu. Personne assez, assez timide. Assez timide. Un peu rusée. Finalement, ouais. Une personne assez distante. Une personne assez douce. Personne douce. Peut-être une personne aussi qui s'est montrée un petit peu frivole, je ne sais pas pourquoi.
C'est ce que je ressens. C'est possible. Hein. Pour certaines personnes, hein, je ne dis pas pour toutes. Hein. Et évidemment, canalisation, vous le savez, c'est général. Donc, ça ne parle pas à tout le monde. Et si ça ne te parle pas, évidemment, je t'invite à faire un autre choix. Après, pour tout le reste, tu vois en fonction. Une personne qui peut se montrer très observatrice, une personne qui observe tout, qui est assez délicate, assez douce. Et pourquoi elle est partie? Alors tout simplement, je les abîme, la peur, une personne qui a eu peur de vos sentiments, de ses sentiments même, je dirais. Possiblement, c'est possible que entre vous, en fait, il n'y ait rien eu. C'est possible, en fait, parce que j'ai cette idée de beaucoup de regards. Peut-être que vous êtes tourné autour, mais qu'on n'a pas ouvert la serrure. Tu vois, on n'a pas mis la clé dans la serrure pour aller déclarer son amour, et on se retrouve tout seul en regardant les étoiles et en faisant des vœux. C'est une personne qui a eu peur de ses côtés sombres. C'est une personne qui peut avoir un côté assez sombre. Ah ouais, on me dit, en fait, on me dit, hein, on me dit que c'est une personne qui peut, qui se sent pas à la hauteur et qui se sent un peu comme un monstre au milieu tu vois, qui se sent pas comme les autres en fait. Personne qui se sent pas comme les autres, qui sont en décalage, qui se sent pas à sa place, pas légitime, pas personne assez solitaire, peut-être un peu qui peut se montrer un peu dépressive aussi sur les bords des fois, qui peut tomber, tu vois, personne qui peut tomber comme ça, pas bien, on sait pas trop pourquoi, un mot, une phrase. Personne qui a eu des traumatismes assez sévères, hein, je te le dis clairement, je le ressens. Une personne qui a eu peut-être une enfance difficile, avec... c'est une personne extrêmement observatrice, je te l'ai dit, et une personne qui peut te stalker aussi. J'ai cette impression de personne qui se regarde par le trou de la serrure, et au-delà de ça, j'ai cette idée aussi que c'est une personne qui peut se... trouver des superfuges pour pouvoir te regarder, t'observer, t'écouter. C'est une personne qui se languit de toi. C'est des personnes dans l'attente, tu remarqueras. On est vraiment dans une attente. Mais c'est une personne qui te fuit. Là, avec ce renard, en plus avec les ailes, on a l'impression qu'il va détaler dans 2 secondes. Là, en plus, j'ai marqué 2 secondes. Tu vois, parce que on a peur de pas que tu ne nous vois pas notre juste valeur ici. C'est une personne qui, ouais, ça te parle peut-être si tu es encore avec moi, mais qui a un très grand cœur. C'est une personne qui est extrêmement généreuse avec les gens et qui peut même se montrer généreuse pour pouvoir avoir l'attachement des gens. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ici par rapport à cette personne pour que tu la reconnaisses? Ouais, j'ai une personne taciturne. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Alors en tout cas, peut-être que c'est pas de tout le temps, mais que voilà, en ce moment, c'est une personne extrêmement taciturne. Hein. Vraiment là, ouais, elle est au fond du gouffre. Elle a du mal à remonter la pente. Pour autant, c'est une personne qui t'observe énormément. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Tout autant, elle est quand même dans cette attitude de je l'attends, quoi. Je l'attends, mais elle va revenir. Elle va revenir. Ou cette personne, hein, je parle de toi en tant que personne, hein, que tu sois un homme, une femme. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire un garçon. Alors peut-être que peut-être que t'es jeune. Il y en a peut-être un
Qui est jeune? Il y a peut-être une personne jeune qui me regarde. Alors, si vous êtes une personne jeune qui me regarde, et bien écoutez, j'aime votre jeunesse. Merci à toi d'être là. Ça me fait très plaisir d'accueillir du sang jeune, du beau sang jeune. J'aime la jeunesse, sachez-le, parce que c'est notre futur. Et les enfants sont notre futur, la beauté de ce monde. Alors, allons-y. J'ai envie pour toi d'aller chercher, parce que tu vois, à chaque tirage, je suis allée chercher des cartes en particulier. Et là, tu vois, je sais que je vais rester un petit peu sombre dans mon tirage ici, mais ne t'en fais pas, c'est les énergies de cette personne. Et donc, du coup, je suis attirée par les cartes particulières. Là, en ce moment, cette personne sans toi, elle se sent très, 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 très seule. Très, 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 très seule, cette personne sans toi. Il y en a une, elle a sauté direct. J'ai même pas eu... Non, deux même, elles ont sauté direct. Alors, on va les voir. Ok, j'aimerais bien quand même voir par rapport à cette personne, non? Personne autour. Oh là là, c'est saute. Les amours. Alors, possible qu'il y ait une personne qui regarde ce tirage et, comme je dis, qui a des dons, comme moi, finalement, et possiblement, tu nous fais sauter les cartes partout. Tireur de cartes ou tireuse de cartes. Je suis une liseuse de bonne aventure. Waouh, la fidélité, le mot. Je sais déjà ce qui se passe en toi. Allons-y, nous allons voir ici ce qui se passe. La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle veut de toi? Qu'est-ce qu'elle fait quand tu es loin d'elle? Tout simplement, elle s'enferme. Elle s'enferme dans sa tour. Elle s'enferme, je dis, c'est vraiment une personne qui peut se montrer, un peu taciturne. Pour autant, c'est une personne qui est en train... Oui, voilà, alors j'ai cette idée de... On est enfermé dans sa tour, on se protège, on a peur, mais on reprend du poil de la bête parce qu'on a vraiment, tu vois, t'as l'anneau, toi qui tombe carrément. La personne, elle veut un contrat, une association, des liens sincères avec toi. Et elle est prête à se sacrifier par amour pour toi, tu vois. Alors, je sais pas quelle est son idée du sacrifice à cette personne. Je vais te dire ce que j'en ressens. L'idée du sacrifice chez cette personne, c'est cette personne, je vais la laisser vivre sans moi parce que si je la laisse, elle pourra mieux vivre sa vie. Parce que moi, je t'assure que c'est ça un peu, le délire que cette personne, elle a un petit peu... c'est dans un drama, quoi, elle joue, cette personne. J'aime beaucoup... je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette personne, parce que c'est une personne de douce, attentionnée, et il y a beaucoup de choses à vivre chez elle qui devraient... Elle veut déjà me dire ce qu'elle a à me dire. Ah non, regarde pas, Regarde pas, attends. On va cacher. Là, pas bouger, toi. Chut. On bouge pas. Alors, peut-être que mes enfants reviennent de la promenade, alors... possible, on les entend. En tout cas, bon, pour l'instant, cette personne, qu'est-ce que je vais te dire? Elle rêve de fonder une famille avec toi. Elle rêve de votre mariage. Elle rêve que vous êtes liés corps et âme. Il y a
pas vraiment de charnel ici, je te le dis, c'est vraiment tout dans les sentiments purs. C'est un amour. Cette personne, quand elle te voit, elle se dit, mais mon Dieu, j'ai de la chance d'avoir rencontré une personne comme ça. Quand elle est dans sa chambre, dans sa tour, elle est en train de rêvasser de toi, elle se dit, oh mon Dieu, quelle chance j'ai eu de rencontrer une personne comme ça. Mais je ne serai jamais à la hauteur de cette personne, je ne pourrai jamais lui avouer mes sentiments parce que sinon je pourrais me retrouver dans une situation où cette personne, elle ne m'aime pas et moi je vais du coup ne pas déclarer mon amour, comme ça finalement, je me sacrifie. Parce que cette personne-là, toi, s'il faut, tu lui as dit que tu l'aimais. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai qui me vient. Peut-être que tu lui as dit que tu l'aimais. Et tu lui as chanté que tu l'aimais. Je t'aime. Tu vois. Et puis finalement, je sais pas pourquoi je chante. Je chante chez toi. J'ai envie de chanter. En tout cas, ici, cette personne, elle se dit, je vais m'enfermer à double tour parce que moi aussi je l'aime, mais finalement, cette personne, si elle me quitte, je vais pas pouvoir m'en remettre. En fait, finalement, peut-être qu'elle m'aimera pas toute ma vie, et puis moi, je suis prête à donner tout mon cœur, toute ma vie, toute mon âme à cette personne, et puis finalement, tu vois, c'est vraiment, c'est une personne qui se fait plein de films de sa vie dans sa tour. Et voilà, tu vois, je me sacrifie, je me décourage parce qu'il y a des épreuves entre nous et on va mettre du temps. Mais monsieur, mademoiselle, il y a quelqu'un? Tu sais quoi, je vais aller voir parce que là, tu vois, on est sûr qu'elle t'aime, cette personne. On est d'accord, hein, on était sur qu'est-ce qu'elle ressent pour toi. Cette personne, elle t'aime, elle veut se dévouer à toi, elle veut se sacrifice. Elle veut se sacrifice aujourd'hui. Elle ne veut pas se retrouver dans une situation où on va se retrouver alors on préfère regarder les étoiles, rêver à un amour sincère. Bon, je vais le dire, ton autre vient de sortir entièrement du monde de Walt Disney. Ok, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle sort d'un dessin animé. J'adore cette personne. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Alors là, il manque plus qu'elle nous fasse tu vois, non, je ne pourrai jamais lui dire que je l'aime, parce que sinon, je pourrais mourir. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Hein, si tu reconnais cette personne, mais c'est ça. Ouais, voilà. Moi j'ai ça. J'ai la personne, elle est dans la plus haute tour. Tu vois, c'est vraiment le truc, le business un petit peu chelou. Je suis enfermée dans ma tour et je rêve au prince, la princesse charmante. Elle est là, je l'attends, mais elle ne viendra pas parce que je n'en veux pas le coup. C'est vraiment ce business-là. Il va falloir peut-être que tu la raisonnes. Si tu veux faire quelque chose avec cette personne-là, il va falloir que tu la raisonnes. Parce que là, nous naviguons dans le monde des bisounours. Nous sommes avec la princesse réponse, tu vois. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Tu vois, revois le dessin animé Réponse. Regarde-le et regarde le moment où elle sort de sa tour, qu'elle a laissé sa mère qui est partie je sais pas où, la méchante là, et qu'elle s'enfuit, elle part, et là elle est en pleine, je sais pas si c'est remise en question, elle culpabilise, elle se sent bien, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors voyons. Oh, mais c'est quand même chaud chez cette personne. Cette fumée que je sens, c'est l'odeur de mon feu intérieur. Je brûle,
j'ai mal, et pas même mes larmes éteindre cette force. Brasier qui s'étend sur des... j'ai même pas fini la phrase. Bon, la personne n'a même pas fini la phrase. Mais c'est ça, hein. Je t'aime, sans relâche, je t'aime. Larmes. Waouh, d'accord, ok. Ok, ouais, non, je vois. Attends, je te la refais. Cette fumée que je sens, c'est l'odeur de mon feu intérieur. Je brûle, j'ai mal. Tu vois, non, mais je te jure, c'est un truc de dingue, hein. Je te jure, c'est dingue. Cette personne, il faut que tu la raisonnes, hein, parce elle est dans un autre monde, hein. Elle est dans un autre monde. C'est la réponse. Oh, d'accord, c'est la réponse. C'est la réponse, ok. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est la réponse, on me dit, c'est la réponse. C'est pour ça que je parle de la princesse réponse depuis tout à l'heure et que je chante et tout machin. C'est la réponse. Je t'aime. Je t'aime. C'est à toi, là, de rassurer cette personne. Ok, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée en fait sur les sentiments que tu lui portes. Si vous ne vous êtes pas déclaré l'un envers l'autre, l'un par rapport à l'autre, ça ne marchera pas. Cette personne ne pourra pas imaginer à un seul instant qu'elle est à la hauteur de tes attentes, parce qu'elle vit dans un autre monde. Elle est dans notre univers. Elle est dans l'univers manga, dans l'univers de, je sais pas, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai sorti les petits bonhommes, voilà, comme ça. Elle est dans un autre univers, cette personne, et sortir de cet univers-là, un peu drama, tu vois, ben c'est se confronter où possiblement ben les roses vont faner et je vais me retrouver dans une prairie tout seul ou toute seule à escalader des façades, tu vois, des montagnes, et je vais me retrouver épuisée, je sais pas où je vais. C'est très 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 bizarre. Ton autre est très étrange et je l'adore. Franchement, euh, en tout cas, même si ça t'a paru très bizarre, si ça t'a paru très bizarre cette canalisation, cette guidance, je te jure que moi aussi ça m'a paru extrêmement bizarre. C'est pas souvent que je me retrouve avec des canalisations comme ça, et bah, surtout la canalisation c'était très très étrange. Je brûle de désir, mais enfin c'est la personnalité est très et c'est une personne très atypique totalement. Allons-y. Ma solitude. Alors, ma solitude. Je suis apaisée sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe, je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Ok, d'accord. Donc cette personne, en fait, on est bien dans cette idée de personne qui est extrêmement solitaire, surtout en amour. Ok, et en fait quand elle est avec toi c'est ce qu'elle ressent. Je suis apaisée et j'ai plus de crainte, je suis avec cette énergie d'amour qui m'enveloppe, et on a bien cette idée de ce que je te disais, on le voit dans la canalisation qu'elle ressent du désir, mais là on voit pas, on voit que de l'amour, on voit que du sacrifice, on voit que un petit peu de ruse, d'ingéniosité pour pouvoir, tu vois, réussir à te voir, à te capter, à te machin, tu vois, mais on reste quand même dans un état de solitude. Et je pense que lorsque toi, tu auras fait ce pas vers cette personne en lui disant « Rassure-toi,
d'accord? Toi, tu vis dans un monde bisounours où les princes et les princesses, ils se voient 2 fois, ils sont amoureux à vie et ils font des bébés, c'est heureux pour la vie, tu vois? On est sorti du monde de Shrek, là, tu vois? C'est, je veux mon heureux pour toujours. Et ben, c'est ça. Là, cette personne, elle est dans cette idée-là. Je veux mon heureux pour toujours. Je veux mon heureux pour toujours, mais j'ai pas la... J'entends la prétention carrément, tu vois. J'ai pas, je ne prétends à rien en fait. Je le veux, je le souhaite, comme tout le monde, mais je ne prétends à rien. Je ne me mets même pas sur la liste d'attente. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Peut-être que toi, tu as beaucoup de succès, hein. Peut-être que toi, tu as beaucoup de succès et que, en fait, tu es tombé en crush pour cette personne, que cette personne a crush sur toi, mais qu'elle se dit, c'est pas possible. Moi, avec toutes mes bizarreries et tout, et puis j'arrive avec mes pulls ou mon pyjama avec les oreilles de Mickey, tu vois, et puis cette personne, bah, me regarde, elle va se dire, non mais ouais, ils sont où les oiseaux, tu vois, qui chantent avec toi, c'est un peu ça, quoi. Donc, elle a pas trop, elle s'est même pas mise sur la liste d'attente, cette personne. Ça serait bien que tu la fasses mettre, voilà, tu vois. Tu lui dis, ben écoute, il y a une liste d'attente, mais toi, t'es un number one, là. Donc, tu te mets ici, et puis, tu passes là, c'est le prochain à passer, c'est toi. Mon avenir, je cesse de douter de la vie et alimenter des émotions lourdes et négatives. Ouais, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Il faut vraiment, tu vois, en plus j'ai l'idée de dessiner. C'est vraiment une personne qui doit être dans le business du dessin parce que j'ai que ça. J'ai du manga, j'ai du Disney, j'ai tout, j'ai du DreamWorks, j'ai tout qui arrive. Alors, il est peut-être ou elle est peut-être dans l'univers du dessin, un petit peu perché dans un. Tu vois, j'ai les bisounours, voilà, ça part en vrille, ça part en vrille. Et c'est ça en fait, c'est une personne qui vit trop dans son monde et qui se dit quand elle se pose sur Terre que ben finalement elle est mieux dans ce monde-là. Ah, il va falloir que ouais, il faut que tu ailles la chercher, hein. Ouais. Il faut que tu l'extrais un petit peu de son univers pour pouvoir au moins accomplir des prouesses ou des cascades, j'en sais rien, ce qu'on pourrait dire hein, avec cette personne, parce que tu auras rien sinon, hein, dans le sacrifice. Non, 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 il faut pas sacrifier, surtout quand, si toi, tu as des intentions qui sont honorables et que cette personne, ses intentions sont très honorables. Ok? Ses intentions. Je t'ai même pas fait la numérologie, rien tellement je vois des trucs très étranges. Manquerait plus que je vois des petits des éléphants roses et tout. Non. C'est une personne avec le 2 ici dans tous les cas. Nous avons 2, nous avons le 22, ça fait 4, mais moi je vois 2, 2 et 2. Pour moi, c'est une personne extrêmement sensible. Je ne sais même pas ce qu'elle fait dans le chiffre 3, là, dans le choix 3. Elle aurait dû être le choix 2 et le choix 2 aurait dû être le choix 3. Tu vois, tellement il faut des 2. Parce que le 2, c'est l'hypersensibilité, c'est l'émotionnel, c'est la passion, c'est l'union, la collaboration, tout, tu vois, tout hyper sensible, hyper haut. Hyper haut. Alors peut-être que c'est une personne qui est cancer, poisson, scorpion, j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est que l'émotionnel. Là, nous sommes dans les intuitions, les machins, les trucs. Et c'est ce que je te disais là, quand j'ai un pchoup, ça partait dans tous les sens. Oui. Sur quelqu'un qui a des choses, hein. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Bon, en tout cas, pour toi, il va falloir, toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi? C'est ce qu'on voulait savoir. Elle s'est éloignée de toi, bah elle t'aime. Elle t'aime, elle dégouline d'amour, je dirais même. Elle dégouline d'amour, tu sais. C'est, voilà, c'est une fontaine d'amour.
c'est une fontaine d'amour, et puis il y a les petits oiseaux autour, et puis il y a le cupidon, des petits cupidons qui tournent, voilà, ben c'est ton autre. C'est ton autre. Et c'est peut-être ça, hein, cette sensation de jeunesse aussi que j'ai, c'est peut-être ça aussi, hein. Ouais, voilà. Bah, j'espère que cette guidance t'a plu. Je reste, je suis un peu perchée avec la personne là, tu vois. Je suis un petit peu je divague un peu parce que c'est une personne qui divague facilement et qui est franchement perchée sur une autre planète. Donc je suis avec elle. Donc je te remercie énormément d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'embrasse très très fort. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si tu as envie de me retrouver avec toutes ces énergies qui sont un peu, c'est des fois étranges, c'est assez particulier, hein, les guidances chez Home. Je t'assure que ta personne, elle est très, 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 très space. Très space, mais dans le bon sens, hein. Franchement, j'adore, hein. J'adore, hein. Moi, je suis complètement à l'ouest, hein, là. Bon, mais je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, je serai ravie de te retrouver sur une prochaine guidance. À très bientôt. Et puis, fais le premier pas. Va la sortir de son château, ta princesse réponse ou ton prince charmant, là. Il faut la sortir, hein. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.